Bonjour, alors aujourd'hui on parle, je ne savais pas trop comment, le traduire en français. On parle de Satzklammer, en allemand. Klammer, c'est vraiment la parenthèse comme ça, qu'on peut avoir dans une phrase et cette parenthèse, elle est souvent introduite ou en tout cas on la voit avec des verbes composés. Alors pour savoir de quoi on parle, le verbe composé pour moi ici, c'est par exemple, gegessen, haben, c'est un verbe composé puisque c'est le verbe essen et puis vous avez cette particule, en tout cas le verbe, l'auxiliaire qui va l'accompagner pour créer par exemple le passé composé. On va, verbe composé par exemple, je pense à anrufen. Ce sont tous les verbes qui ont une particule séparable. C'est-à-dire que cette particule va des fois être avec le verbe, des fois elle va pas être collée au verbe. Et puis, j'ai ajouté les, verbes et je ferai une vidéo exclusivement, ou alors elle est déjà faite quand vous l'écoutez cette vidéo-ci, allez voir sur la chaîne, les verbes de modalité parce que, en général, on ne peut pas avoir 2 verbes dans une phrase, sauf dans le cas, du verbe de modalité. Donc je vais vous expliquer avec ces 3 éléments comment construire la phrase aussi bien dans la phrase principale que dans la phrase secondaire. Donc quand je vous mets HS, c'est la phrase principale et toutes ces phrases, on va les remettre dans les phrases secondaires. Vidéo assez courte, mais bon voilà, il faut juste le savoir et l'appliquer. Si on dit phrase secondaire, gestern habe ich, donc derrière. Hier, j'ai mangé, un gâteau. Habe ich einen Kuchen gegessen. Donc ce qu'on voit ici, bon déjà, phrase secondaire, donc la première chose qui vient, c'est le fait qu'on a un verbe en position 2. Tout ce qu'on met en début de phrase, ça va permettre de mettre l'accent, l'accentuation sur un élément. Gestern habe ich einen Kuchen gegessen, on met l'accent sur le fait que c'était hier. Et puis le sujet doit se trouver autour du verbe, ou en tout cas au début de phrase. Donc tous les pronoms sujets, le sujet et pronoms vont se mettre avant le reste des éléments. Mais on voit ici aussi que, voilà, on a cette deuxième partie de verbe, gegessen, et donc on aura l'impression qu'on a une sorte de parenthèse, ou en tout cas tout le reste de la phrase est contenu par ces 2 éléments, habe gegessen. Parce que cette deuxième partie du verbe, donc c'est la partie qui n'est pas conjuguée. La partie conjuguée se retrouve en deuxième position et la partie pas conjuguée se retrouve à la fin. C'est toujours la même chose. Par exemple, si on dit morgen ruf ich meinen Onkel an. Donc on sait qu'on l'a appelé au téléphone, parce qu'anrufen c'est le téléphone. Donc de nouveau, ici, on a rufen, deuxième position, et puis an, c'est la particule, le préfixe, ça n'a rien à voir avec la préposition, juste qu'on soit clair, il y a une préposition qui est aussi an, mais pour savoir si on a une préposition, on regarde où est placé ce petit mot, et ça donne une indication. Parce que si ce petit mot est en fin de phrase, avant le point, et puis qu'il y a un verbe, eh ben, on peut bien s'imaginer que ce n'est pas une préposition, puisque la préposition ne peut pas être seule dans une phrase. On ne peut pas avoir un ich rufe ou bien ich mache an, c'est pas possible. Si on a un an qui veut dire contre le mur, par exemple, an der Wand ou an die Wand, en fonction de la situation, à ce moment-là, on aura un nom ou un pronom qui va suivre, ce qui n'est pas le cas ici. Donc, petite répétition, on dira an der Wand ou an die Wand, en fonction de si il y a un mouvement ou déplacement ou pas. Ça, c'est une préposition. Préposition, c'est pas, ça n'a rien à voir avec ce petit mot-là. Donc savoir que un petit mot n'est pas toujours défini. Enfin, il peut, en fonction de comment on l'utilise, où est-ce qu'il est, être plusieurs choses.
Donc, je referme la parenthèse. Donc, on voit de même ici cette sorte de clama, hein, on entoure le reste de la phrase. Troisième possibilité que je vous ai notée, le verbe de modalité. Ich möchte, on peut dire ich will, on peut mettre ich kann, ça changera le sens de la phrase. Hein. Morgen, ein Eis essen. Donc, ce que l'on voit ici, c'est que, alors on ne peut pas utiliser les trois, hein, on choisit hein, l'un ou l'autre, hein, mais qu'ils se retrouvent en deuxième position et ce sont des verbes de modalité. La seule possibilité pour avoir un verbe à l'infinitif dans la phrase, sans avoir une phrase infinitive, sans avoir une conjonction, etc., c'est d'avoir un verbe de modalité. Parce que ce verbe de modalité va introduire ce verbe à l'infinitif. Hein, et donc, de nouveau, on retrouve notre sorte de Satzklammer. Donc, pour les verbes de modalité, je vais faire une vidéo parce qu'il y a certains verbes qui vont se comporter comme des verbes de modalité. Alors, ce n'est pas le propos de la vidéo ici, je vous renvoie à la vidéo en question. Mais ce que l'on voit, c'est vraiment qu'on entoure un peu le reste de la phrase. Maintenant, ça c'est pour les phrases principales. Pour les phrases secondaires, comment est-ce que ça se passe? Alors, on va juste faire assez bref. On va faire comme s'il y avait une phrase secondaire avant. On met un weil. D'accord? Juste parce que, bon, weil, tout le monde connaît. C'est toujours assez pratique. Donc, ici, quand on a un verbe composé, alors en l'occurrence, on a du passé composé, comment est-ce qu'on fait? Quand on a une phrase avec une conjonction de subordination, la chose qui vient dans 99% des cas, c'est le sujet. On met weil, ich. Ensuite, on pourra mettre gestern, par exemple, weil ich gestern einen Kuchen. Et là, on mettra gegessen habe. Donc, ce que l'on voit, c'est que finalement, notre verbe va se mettre à la fin. Et ce qui est peut-être important de voir ici, c'est que c'est la partie du verbe conjugué qui était en deuxième position qui se met tout à la fin. Donc ça, c'est une règle qui vaut, il y a une exception, mais j'en parlerai des verbes de modalité. Mais sinon, il n'y a qu'une exception. D'accord? Et puis, si on prend la deuxième phrase, on a une phrase principale et on arrive à weil ich morgen, donc demain, meinen Onkel anrufe. D'accord? Ce qu'on remarque ici, c'est que de nouveau, il y a le an et rufe, ils vont se remettre ensemble. Donc, on va les recoller. Et ça vaut aussi, par exemple, si on met ce verbe ici au passé composé, weil ich gestern, donc on va aller à hier, meinen Onkel angerufen habe. Donc là, on voit plusieurs choses. D'une part que il va se séparer pour mettre le GE en angerufen et puis habe se met tout à la fin, le plus à la fin possible. Donc on voit que les parties du verbe qui sont conjuguées se mettent vraiment tout à la fin. Et dernier exemple, donc on a une phrase principale, weil ich, alors ich n'est pas toujours le sujet, vous pouvez varier, mettre du, mais c'est pas grave, weil ich morgen ein Eis essen will, möchte und so weiter. Donc là, on peut varier aussi. Donc, on voit que ce verbe de modalité va se placer à la fin. Et donc, à ce moment-là, tout sera regroupé à la fin dans les phrases secondaires. Tandis que dans les phrases principales, cette partie du verbe qui est à la fin dans la phrase secondaire sera
en deuxième position dans la phrase. Donc voilà, en fait, c'est simplement une chose à savoir, c'est pas très complexe en soi, mais il faut simplement le savoir. Bon, et bien je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye.